Après avoir défait des tresses que tu as gardées pendant plusieurs semaines, cette combinaison de 2 soins en pré-peau va faire du bien à tes cheveux et les préparer pour le shampoing. Donc, comme annoncé, notre soin pré-peau va se composer de 2 parties. La première partie, nous allons réaliser un spray qui va nous permettre d'humidifier les cheveux afin d'appliquer le soin à proprement parler. Pour réaliser ce spray que nous allons utiliser en pré-peau, nous allons mettre un sachet de thé de menthe poivrée dans une tasse d'eau bien chaude. La menthe poivrée augmente la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et favorise ainsi l'afflux des nutriments au niveau du bulbe capillaire, donc va favoriser ainsi la santé du cheveu et va rendre les cheveux un peu plus forts, plus résistants contre la chute. Donc ce sachet de menthe dans la tasse d'eau chaude, nous allons réserver cela sur le côté et laisser infuser tranquillement pendant que nous passons à la deuxième partie de notre préparation. Pour cette deuxième partie, nous allons utiliser du miel organique naturel. Je vais donc prendre 2 cuillères à soupe de miel que je vais mettre dans une assiette. Le miel est un humectant naturel qui favorise l'hydratation du cheveu. Sur ce miel, je vais ajouter de l'huile d'olive extra vierge. Tu peux utiliser toute autre huile capillaire, toute autre huile qui fonctionne avec tes cheveux. L'huile d'olive, je la trouve assez facile à trouver et elle est adaptée à tout type de cheveux. Donc sur ces 4 cuillères d'huile d'olive, je vais ensuite ajouter mon conditionneur. Le conditionneur s'appelle aussi l'après-shampoing. C'est ce produit-là que tu utilises pour démêler tes cheveux après les avoir lavés avec le shampoing. Il est aussi appelé conditionneur ou après-shampoing. Donc je vais utiliser mon après-shampoing habituel que je vais ajouter dans le miel et l'huile d'olive afin de faire mon soin pré-peau qui va ainsi adoucir les cheveux, les ramollir, permettre d'éliminer les nœuds qui pourraient s'être formés à la suite de mes tresses, va commencer déjà à nourrir le cheveu et le ramollir, l'hydrater avant même l'étape du shampoing. Donc ce pré-peau ici va permettre en fait de préparer tes cheveux au shampoing. Étant donné que le shampoing a une action relativement agressive, c'est une action nettoyante. Donc en nettoyant le cheveu, le shampoing va aussi emporter un peu l'hydratation du cheveu. Donc voilà pourquoi nous ajoutons ici l'après-shampoing qui commence déjà à agir en profondeur sur le cheveu. Donc je rajoute au total 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et environ 2 cuillères à soupe de mon après-shampoing. Les quantités, tu peux les adapter à tes cheveux. Ici, ma fille a relativement beaucoup de cheveux, donc pour augmenter le volume, j'ai ajouté 5 cuillères d'huile d'olive. Cette étape du flacon applicateur n'est pas obligatoire. Tu peux utiliser ton soin directement à partir de l'assiette, mais si tu as un flacon applicateur, il est plus facile d'utiliser ce genre de préparation assez liquide avec un flacon applicateur. Donc, je renverse ma préparation dans le flacon applicateur et je reviens finaliser mon spray, le thé à la menthe poivrée par lequel nous avions commencé notre préparation. Donc ici, le thé, il a infusé assez longtemps. Nous avons pu retirer toutes les propriétés de la menthe poivrée dans notre tasse d'eau. Donc je vais ensuite renverser également ce spray dans une bouteille qui va me permettre de le vaporiser assez facilement sur les cheveux. Donc voici ainsi fini nos 2 éléments qui vont nous permettre de faire ce pré-peau. Ici, ma fille a gardé ses tresses pendant plus de 3 semaines, ce qui est extrêmement long pour des cheveux naturels. Donc, ces cheveux-là ont besoin de douceur, d'attention, de soins particuliers afin de s'assurer de ne pas les casser. Étant donné qu'après plusieurs semaines, tu as eu quand même de la pousse, mais le problème avec les tresses, c'est qu'après les manipulations qui ne sont pas bien faites finissent par casser une quantité équivalente de cheveux, une quantité qui équivaut à ce qui a poussé et voilà pourquoi ta longueur aussi peut stagner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, je vais commencer par appliquer le spray sur les cheveux de façon vraiment généreuse. Je ne vais pas les mouiller complètement, mais les humidifier suffisamment afin de commencer déjà à les ramollir, afin de commencer déjà à détacher les nœuds un peu plus facilement. Donc, veille à vraiment spray aussi l'os, aussi bien sûr les longueurs, mais aussi sur le cuir chevelu, étant donné que la menthe poivrée, comme j'ai dit, a un effet de vasodilatation au niveau des cheveux, c'est un effet au niveau du cuir chevelu, pardon. N'hésite pas à l'appliquer sur ton cuir chevelu pour pouvoir déjà faire du bien aussi au cuir chevelu. En manipulant les cheveux, je me suis rendu compte que j'avais un ongle qui accrochait les cheveux. Il est aussi très important de manipuler tes cheveux avec des ongles qui ne vont pas favoriser la casse. Donc, il faut limer tes ongles afin de pouvoir éviter qu'ils s'accrochent dans les cheveux. Donc là, après les avoir humidifiés avec le thé de menthe poivrée, nous allons maintenant appliquer notre soin à base de miel et d'après-shampoing et d'huile d'olive que je vais appliquer portion par portion en veillant vraiment
à en appliquer partout sur toutes les longueurs, à insister sur les pointes. Et étant donné que les cheveux ont été humidifiés, vaporisés, vraiment les nœuds se détachent très facilement. Et ainsi, tu appliques ton produit, ton soin, tout en prenant déjà le temps de démêler les cheveux, de retirer les gros nœuds qui peuvent favoriser la casse au moment où tu vas peigner tes cheveux, au moment de tes soins. Donc, je n'hésite pas à ajouter de l'eau quand tu ressens le besoin, quand les cheveux sont un peu secs, parce que étant donné que nous avons du miel dans la préparation, il peut avoir un effet légèrement collant dans les mains. Donc, si tu sens que les cheveux ont besoin d'un peu plus d'eau pour s'assouplir, n'hésite pas vraiment à remettre un peu du thé de menthe poivrée. Vraiment, le but ici, c'est de les assouplir au maximum pour que la manipulation ne soit pas de source de cassure encore. Donc, c'est ça. Donc, je vais faire des portions et je vais l'appliquer sur tous les cheveux. Et nous allons laisser ce soin pré-pou poser au moins 30 minutes, sinon 1 heure, avant de passer au shampoing et de continuer nos soins. Donc, n'hésite pas à faire des pré-pou, n'hésite pas vraiment à faire des bains d'huile simple, mais surtout quand tu as gardé des tresses pendant longtemps, il est super important de faire toutes ces étapes-là afin de pouvoir vraiment conserver ta longueur, de ne pas encore casser les cheveux que tu aurais fait pousser au travers de tes tresses. Donc, voici ainsi ce soin qui est hyper riche, qui est hyper adoucissant. Il va déjà hydrater les cheveux parce que les cheveux qui sont restés sous des tresses pendant plusieurs semaines, c'est des cheveux qui sont dévitalisés, c'est des cheveux qui sont asséchés, c'est des cheveux qui manquent de nutrition. Donc, nous allons vraiment prendre soin d'eux, vraiment les bichonner pour nous assurer que nos cheveux vont se porter mieux après ce soin. Et après les avoir laissés plusieurs semaines dans les tresses, oui, nous ne voulons pas prendre le risque d'avoir plus de casse que nécessaire. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu fais souvent des pré-pou à chaque fois que tu laves tes cheveux? Parce qu'il est conseillé de faire un soin avant le shampoing qui va aider en fait à la santé de tes cheveux. Donc dis-moi en commentaire, est-ce que c'est une habitude que tu as de faire des pré-pou avant ton shampoing ou est-ce que tu fais directement ton shampoing? Partage-nous ton expérience et dis-nous pourquoi, si tu ne fais pas de pré-pou, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas? Est-ce qu'une question de temps ou est-ce que tu penses que cette étape n'est pas nécessaire? Bref, j'aimerais savoir ton avis en commentaire et je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Nous avons ensuite lavé avec son shampoing et nous avons réalisé cette coiffure. Merci et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo tout aussi instructive.